Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cet Euro 2020, vidéo débrief sur les deux demi-finales du début de semaine et preview de cette 16e finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre qui se jouera dimanche. Alors revenons d'abord sur Italie-Espagne, la première demi-finale qui a mis en lumière un premier élément, c'est la capacité de l'Espagne à se sublimer. La Rora a été décriée en début d'Euro, là elle sort une demi-finale aboutie avec un milieu qui a fait une masterclass, des Olmo, Busquets et Pedri stratosphériques qui ont étouffé l'Italie. On a vu des Espagnols presser très haut, monopoliser le ballon, avoir de multiples situations. Et puis l'Italie, quand elle a pu accélérer et trouver des espaces, c'était le feu dans la défense espagnole. L'exemple, c'est le premier but avec beaucoup d'espace pour Insigne et pour Chiesa qui a étalé tout son talent sur l'ouverture du score avant que l'autre joueur de la Juve, Morata, égalise à 10 minutes de la fin. L'Espagne poussait alors pour revenir. C'est au penalty que la décision s'est faite avec un Jorginho impressionnant de sérénité à la fin pour qualifier la Nazionale. Cette Rora, elle aurait sans doute mérité mieux, mais on a vu en tout cas de belles promesses, c'est intéressant avant le Mondial 2022. Côté italien, les victoires à l'arraché en souffrance sont souvent les plus belles et les plus importantes pour le groupe. Mancini peut être fier parce que même physiquement à bout, cette équipe a réussi à se surpasser. Et je trouve que cette Italie, elle est complète contre la Turquie, la Suisse, l'Autriche en première mi-temps et la Belgique. Elle est enthousiasmante, elle domine par le jeu. Contre l'Autriche en seconde mi-temps et en prolongation contre l'Espagne, elle souffre, mais elle gagne. La différence sur ce match, je la résume simplement. L'Espagne a perdu son meilleur match, l'Italie a gagné son pire match. Et qu'importe parce qu'à ce stade-là, si le collectif est suffisamment fort et efficace pour dépasser les obstacles, eh ben ça peut suffire pour aller au bout. Alors forcément, on attend plus de jeux côté italien en finale, mais il faut féliciter les Espagnols qui ont fait déjouer cette équipe pendant une grande partie de la rencontre. Si l'Italie a mal joué, c'est aussi à cause de l'Espagne. Ça va être ainsi la 4e finale de l'Euro pour l'Italie après le succès de 1968 et les échecs de 2000 et 2012. En terminer avec les finales perdues à l'Euro, c'est l'objectif de cette nationale et c'est déjà un succès de voir cette équipe à ce stade après la traversée du désert qu'elle a vécue, les moqueries de l'Europe. Quelle réponse de cette sélection au final en très peu de temps. Chapeau bas à Mancini et à son staff. L'Italie d'un côté et l'Angleterre de l'autre qui s'est offert le Danemark 2-1 après prolongation. Un match qui s'est terminé dans la polémique avec un pénalty litigieux, le contact en lui-même est léger. Et puis il y a un deuxième ballon sur le terrain. Au moment de l'action, normalement l'arbitre aurait dû sortir ce ballon. Les Danois peuvent se sentir frustrés, surtout après leur euro héroïque et leur match vaillant. Ils ouvrent le score grâce à la pépite Damsgaard. Ils se font rejoindre assez rapidement. Et après, ils ont souffert. Il a fallu un grand Schmeichel. Les Anglais ont tenu le ballon et ont eu beaucoup de situations. Je suis un peu déçu de la façon dont s'est fini ce match avec un penalty tellement décisif qui n'aurait peut-être pas été sifflé dans l'autre sens à ce moment du match. Voilà, mais ça sert à rien de polémiquer parce que l'Angleterre a réalisé une belle partie. Si les Danois ont tant souffert, c'est parce que cette équipe anglaise a montré de la volonté. Elle mérite sa place en finale. On voit son niveau de jeu croître et forcément elle va arriver avec un capital confiance assez important, là aussi avec un groupe soudé. Je vous propose qu'on retrouve Tom Abadi, notre spécialiste british, qui va nous livrer sa vision des choses sur la demi-finale et sur la finale qui attend les Anglais. Salut Valentin, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour le 6e match du tournoi des Anglais, leur 5e à Wembley, un vrai avantage pour certains. Vu le bruit, on peut comprendre pourquoi. Mais au-delà d'être juste soutenus par leur public, les Anglais ont vraiment été très bons. Ils n'ont pas exactement dominé la première demi-heure, et à partir du but de Damsgaard, ils ont vraiment montré une toute autre force collective et une force de caractère pour revenir dans le match. Ils n'avaient pas encore concédé de but, ils n'avaient certainement pas été menés encore dans cet Euro. On ne savait pas trop à quoi s'attendre du côté anglais. Ils ont montré une vraie force pour revenir dans ce match. Au-delà de ça, je pense que le penalty est peut-être décrié beaucoup par des supporters adverses qui soutenaient tous le Danemark comme leur petit chouchou. Mais je pense que, à fortiori, les Anglais auraient quand même mérité de passer en finale avec une grande performance collective. Il faudra être encore meilleur contre l'Italie. L'Italie ne domine peut-être pas, ils ont probablement fait leur moins bon match contre l'Espagne du tournoi. Mais ils sont efficaces, ils peuvent marquer sur une contre-attaque qui pourrait surprendre les Anglais. Mais je pense que surtout c'est les deux meilleures défenses du tournoi. Et c'est ce qu'on arrive à la fin, c'est que vraiment c'est les deux meilleures défenses en finale. Et on peut s'attendre à un match assez fermé, qui va se jouer sur les petits détails. Et je pense qu'on n'aura pas plus de 1 ou 2 buts, sauf si on va jusqu'en prolongation, voire des tirs. Moi je pense que ce sera une victoire 1-0 pour l'Angleterre. It's coming home, comme diraient les supporters anglais. C'est la première finale d'une compétition internationale depuis la Coupe du Monde 66 qu'ils ont gagné à domicile. Et je pense qu'il est temps pour cette grande nation du football de prouver que c'est une grande nation du football, de enfin gagner l'Euro. Donc je vous souhaite une bonne finale. Merci.
Merci Tom pour ton intervention, je suis tout à fait d'accord, c'est une force collective cette Angleterre parce que revenir au score dans un match qui sentait le traquenard à planer, oui clairement ça révèle les capacités mentales de cette équipe. T'as embrayé sur la finale de cet Euro qui sera donc une affiche historique à ce stade, Italie-Angleterre. Jamais les deux équipes ne se sont rencontrées à ce stade dans une compétition. Les derniers affrontements c'était à l'Euro 2012 en quart de finale, victoire italienne au tir au but. Et à la Coupe du Monde 2014, nouveau succès transalpin 2-1 en phase de poule. L'Italie va disputer sa 4e finale d'Euro, la dernière c'était en 2012 donc, tandis que l'Angleterre va jouer sa première finale d'un Euro, sa première finale dans un grand tournoi pour la première fois depuis 1966, une éternité, 55 ans. Qu'attendre de ce rendez-vous? Je dirais qu'on aura une rencontre fermée, on a des équipes qui ont fait preuve d'une très grande solidité dans cet Euro. J'attends de voir l'Italie déployer son jeu qui a fait ses preuves dans certains matchs de ce tournoi. Et j'attends aussi de voir la solidité anglaise face à une équipe qui va jouer, qui va mettre son jeu en place parce qu'on a vu par phase, contre le Danemark notamment et contre l'Allemagne, que cette défense, elle peut souffrir. L'Italie a les armes pour faire douter cette équipe. La gestion de l'effectif va être très importante. Côté italien, on a vu énormément de fatigue physique. Je pense que si l'Italie veut gagner l'Euro, il faut le faire dans les 90 premières minutes. A l'inverse, les Anglais ont un effectif et surtout un banc qui semble capable, je dirais, de faire basculer la rencontre par la fraîcheur et la vitesse avec des joueurs comme Grealish, Foden, Sancho, etc. C'est un point qui aura son importance dans la rencontre parce que Mancini n'a pas le luxe de faire autant de changements qualitatifs que Southgate. Évidemment que tout l'aspect euphorique autour des Two Lions, toute cette excitation va se ressentir à Wembley et ça va certainement transcender les Anglais. Mais côté italien, c'est cette atmosphère qui peut aussi leur permettre de trouver la force de gagner cet Euro, la volonté de gâcher la fête aux Anglais. Cette hostilité rend plus forte l'Italie, souvenons-nous du Mondial 2006 où l'Italie sort l'Allemagne à Dortmund. Et je dirais aussi que l'Angleterre va avoir une certaine pression tant l'attente est grande et sera pesante. En Italie, en tout cas, l'équipe nationale a réunifié, elle a regagné le cœur des Italiens. Ce sacre, après la catastrophe de 2018, il représenterait tellement et il marquerait encore plus le travail de Mancini et a fortiori l'histoire du football italien. Maintenant voilà, la finale, c'est un match tellement indécis, c'est pas forcément la meilleure équipe que l'on verra sur le terrain qui gagnera le trophée, mais ça fait partie de notre sport. Et comme il y a quelques jours, pour finir cette vidéo, on accueille Théo, un abonné de la chaîne qui nous livre son ressenti sur cette finale de l'Euro, Italie-Angleterre. La scène est à toi. Salut Valentin, salut les abonnés de l'Arena Foot. Merci Valentin de me donner l'opportunité de parler sur ta chaîne YouTube. Alors tu l'as dit, on aura une très belle finale dimanche entre l'Angleterre qui n'a plus joué de finale de championnat majeur depuis 55 ans, depuis 1966 et la Coupe du Monde qu'ils ont gagnée en Angleterre. L'Italie n'a pas joué la Coupe du Monde 2018, mais elle revient sur le devant de la scène aujourd'hui. Et si je devais donner un prono, je pense que ce serait plutôt l'Italie qui gagnerait, avec peut-être 2-1. Allez, partons sur un 2-1. En tout cas, je pense que ce qui va se passer, on va avoir une belle opposition, c'est sûr et certain. L'Angleterre, elle a une foultitude de talents, surtout en attaque. Harry Kane, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Jack Grealish, Marcus Rashford, on ne sait plus où donner de la tête. Mais par contre, l'Italie, si elle a montré qu'elle souffrait un petit peu, même physiquement, contre l'Espagne, il y a quand même un beau jeu d'équipe. L'équipe sait souffrir ensemble, l'a montré contre l'Espagne, contre la Belgique, mais surtout elle s'est jouée en contre. Ça c'était contre la Belgique, et puis bien sûr, ça joue très bien au ballon au milieu de terrain. Devant c'est pareil, donc franchement, je vois l'Italie passer. Allez, merci Valentin, et je te souhaite le meilleur. À plus tard. Merci Théo, merci pour le gentil message. C'est avec plaisir que l'Arena Foot a donné un petit peu la parole aux abonnés pour parler Euro 2020. 2-1 pour l'Italie, ce serait donc ton pronostic. Les autres, qu'en pensez-vous? Vous avez l'espace commentaire pour pronostiquer votre vainqueur. C'est tout pour moi pour cette avant-dernière vidéo de la chaîne sur l'Euro 2020. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, activer la cloche. Ça m'aide beaucoup et ça donne la force de continuer à vous proposer du contenu. Et j'espère que ça vous plaît. Merci à ceux et à celles qui le feront, c'est gratuit et ça prend quelques secondes. Rendez-vous aussi sur Insta et Twitter. Vous avez les liens dans la description. Passez une belle soirée ou une bonne journée. Prenez soin de vous et bonne finale. Ciao!